Qui ne connaît pas le conte de Monte Cristo? Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas est aujourd'hui adapté en musical. En voici un aperçu. Je ne veux plus vivre dans la tristesse, plutôt mourir dans la tendresse. Si près de toi, loin de moi, dans les rues de Paris, prenez l'or et toute la soie, je sais l'amour n'a pas de prix. Si près de toi, loin de moi, dans les rues de Paris, plutôt mourir dans tes bras, tu es l'amour de ma vie. Si près de toi, loin de moi, dans les... La légende de Monte Cristo, un spectacle à découvrir à partir du 28 janvier au Dôme de Paris. Ensuite, il y aura une grande tournée des Zéniths. Serge Postigo, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce spectacle, c'est vous qui le mettez en scène, un genre que vous maîtrisez, le musical. Vous avez porté au Québec avec des adaptations de Footloose, Femme, Mamma Mia. Voilà, vous êtes maintenant aux prises avec Edmond Dantès. Un héros, un livre que vous aimez déjà? Oui, bien sûr que j'avais lu et j'avais vu évidemment toutes les adaptations cinématographiques qui avaient été faites de l'œuvre. Alors quand on m'a approché avec pour faire la mise en scène de la légende de Monte Cristo, j'ai fait mais c'est un mur, c'est une montagne. C'est ça, c'est pas un peu écrasant, surtout qu'il y a eu ce succès triomphal du film avec Pierre Ninet. Donc Absolument, là, on vous un film attend. magnifique. Un film magnifique, mais est-ce que vous en inspirez ou alors là, Non, on n'est pas du tout... L'œuvre est assez dense et touffue pour m'inspirer de l'œuvre de Dumas, vraiment. Ouais. Et alors, est-ce que c'est plus compliqué de mettre en scène une comédie musicale parce que là, il y a chant, danse, ou est-ce que c'est une rythmique que vous aimez? C'est pour ça que vous avez choisi ce genre. J'ai passé toute ma vie en Amérique du Nord, puis j'ai été bercé Un petit peu au Canada? Oui, un petit peu, 50 ans à peine au Québec, voilà. De là, ce magnifique accent du sud-ouest de la France. Donc évidemment, j'ai été baigné là-dedans. J'ai monté énormément de comédies musicales chez moi et tout. Donc, il y a la rythmique nord-américaine de la comédie musicale. C'est quelque chose dans lequel j'ai baigné et que je vais essayer d'insuffler à la légende de Monte Cristo. Et c'est pas compliqué avec le français. On dit souvent que l'anglais, ça sonne mieux que le français, d'où ces comédies musicales En fait, quand on dit ça sonne mieux, j'ai fait énormément d'adaptations et de traductions de comédies musicales américaines ou anglaises en français. Et je vous dirais que non, c'est une question de sonorité, en fait. C'est qu'on place pas le son au même endroit et c'est plus facile de chanter certaines notes en anglais qu'en français. Et vous travaillez ça avec les artistes. On va écouter le duo, hein, ce duo d'amoureux, parce que c'est très centré sur l'histoire d'amour. Ça, c'est quelque chose... vous pouvez travailler avec eux là-dessus, sur ces... Oui, absolument. On commence les répétitions tous les jours de notre vie à partir de lundi. Et oui, avec Philippine et John, entre autres, parce qu'il y a 22 artistes sur scène. C'est les rapports entre les personnages. Parce qu'une comédie musicale, que ce soit la musique, que ce soit les chorégraphies de Nicolas Huchard, que ce soit la musique, c'est Roman Nakache, que ce soit le livret, tout ça est pour porter l'histoire. C'est pour porter l'émotion au cœur du spectateur. Ce sont des outils. Et c'est vous le chef d'orchestre? Oui, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'est pas le premier violon nécessairement, mais oui, je suis le chef d'orchestre. Oui. Alors, on va écouter donc ce duo avec John et Philippine, puisqu'on le redit, c'est quand même aussi une histoire d'amour. On écoute quelques secondes. Voilà, une production très francophone, hein, puisque vous êtes un peu québécois. Et John, on l'a découvert avec The Voice, il est suisse. Oui. Donc, lui, il est chanteur avant tout, donc là aussi. Est-ce que c'est compliqué? Il faut En fait, des chanteurs comme John ou comme Philippine sont aussi des interprètes. S'ils ont la carrière qu'ils ont et qu'ils sont reconnus pour être les magnifiques artistes qu'ils sont, c'est parce que ce n'est pas à cause uniquement des notes qu'ils sont capables de faire, mais de l'interprétation qu'ils portent aux chansons. Et moi, mon travail, c'est d'aller les aider à où ils se connectent quand ils chantent, il va falloir qu'ils se connectent là quand ils jouent. Et c'est de juste retisser les câbles, en fait, mais ça part du même endroit. Et ils sont fantastiques, vraiment. Travailler avec eux, c'est un plaisir. Et vous êtes acteur aussi, enfin, vous avez beaucoup de casquettes, hein, metteur en scène, directeur artistique, donc ça doit aider en plus pour travailler avec tous ces artistes. Ça aide énormément quand on est acteur de pouvoir savoir ce que l'autre en face de nous est en train de vivre et de trouver les mots qui vont résonner en lui. Et là, vous aviez envie d'insuffler du romantisme. C'est vraiment un spectacle très, très romantique. C'est un peu
peu paillettes parce qu'on est dans le musical ou pas? Cette histoire est tout sauf paillette, je vous Oui, dirais. c'est ça. Alors, comment on fait? 14 ans au Château d'If, ça vous enlève les paillettes des yeux. Mais en fait, c'est ça. C'est comment faire de cette histoire qui peut être sombre. Quand on regarde le film avec Pierre Ninet, il y a quelque chose de très sombre aussi. Mais comment en faire un spectacle avec de la magie, avec quelque chose de grandiose, de grandiloquent, c'est ce qu'on a réussi à faire avec tous les concepteurs, que ce soit Jean-Daniel Villermoz au costume, Emmanuel Roy au décor, Nicolas Huchard à la chorégraphie, tout le monde. On travaille pour que ce côté, cette histoire d'amour qui est souffrante au début parce qu'ils ont été séparés et ils se retrouvent à la fin. Contrairement Au film. à l'œuvre de Dumas. Oui, tout Vraiment. à fait. Ouais. Et puis après, est-ce que leur jeunesse, alors c'est un atout, mais après il y a aussi tout le vécu d'Edmond Dantès. Ça, c'est pas une problématique. On est sur scène, donc on peut se libérer de tous les cadres. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir la tuberculose pour jouer la dame aux camélias. Et je pense que quand je dirige des acteurs comme ça, c'est de trouver des équivalences pour eux, de trouver quelque chose qui signifie quelque chose. Évidemment que j'ai pas besoin d'envoyer John en prison pour qu'il comprenne un peu de quoi il s'agit. Non, on ne le lui souhaite pas. Non. C'est un rôle que vous auriez aimé jouer? Oui. J'ai 80 ans de trop, mais oui, effectivement. Jouer Edmond Dantès, c'est extraordinaire parce qu'on passe à travers toutes les palettes qu'un homme peut traverser dans sa vie. Eh bien, écoutez, ça donne envie de découvrir ce spectacle. Donc, La légende de Monte Cristo, c'est à partir du 28 janvier au Dôme de Paris. Et ensuite, grande tournée donc des Zéniths. Et puis vous-même, vous avez beaucoup de spectacles qui tournent en ce moment, dont le Château de Cartes. Exactement, au Théâtre des Nouveautés. Et on vient d'ouvrir une nouvelle date au Dôme de Paris, le 27 janvier. Eh bien, écoutez, donc ça commencera le 27. Merci infiniment, Serge Postigo, d'avoir été avec nous.